Bien, ben, bonjour. Donc le programme Alliance Dynamique, c'est un programme qui réunit les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont engagés avec la Poste, donc dans des partenariats locaux dans les territoires. Ces partenariats locaux, ils sont un véritable levier pour mettre en œuvre les engagements sociétaux de la Poste qui sont là autour de la cohésion du développement des territoires, l'inclusion sociale, l'inclusion numérique et la transition écologique. Ces engagements sociétaux sont aujourd'hui inscrits dans les statuts de la Poste dans le cadre de notre passage entreprise en mission en 2021. Voilà, donc l'Alliance Dynamique, c'est 1400 partenariats locaux actifs dans les territoires. Nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter un format innovant dans le domaine de la cohésion des territoires, notamment en zone rurale, avec un format en fait de point de présence postal. Donc, que nous avons construit avec un acteur d'économie sociale et solidaire qui est le groupe SOS, qui développe son programme 1000 cafés. Voilà, donc un format de commerce multiservice en zone rurale. On a ouvert le café le 15 juin 2021. Ça fait 1 an et 2 mois. On a repris le café pour redonner un peu de vie au village, quoi. Je suis pas le plus jeune de la commune. Je viens tous les matins chercher du pain. Et le tantôt, quand je sais pas ce que de faire, je viens prendre un pot. Ça passe mon temps. Le but de 1000 cafés, c'est de recréer du lien social. Pour moi, dans les campagnes, une bonne partie des gens, comme ici dans le village qui fait 360 habitants, 40% c'est des femmes âgées qui sont seules. Et à l'époque, elles n'avaient pas forcément l'autorisation, le droit de rentrer dans les cafés. C'était plutôt la place de l'homme. Et maintenant qu'elles sont toutes seules, il faut leur donner une raison pour pouvoir sortir de chez elles pour venir dans le café. Donc on a essayé de faire un mélange entre un pub anglais et notre salon, de façon à ce que les gens se sentent confortables. Des fleurs fraîches sur toutes les tables. C'est vraiment histoire de prolonger un peu leur salon de façon à ce qu'elles puissent venir et s'asseoir pour prendre un café. Même hier matin, j'étais pas là et ma femme ne peut pas venir. Il m'a apporté le pain à la maison. La factrice elle me dépose les instances de la journée et puis elle me dépose mon courrier pour moi. Quand elle revient à 14h, elle récupère ce que les gens m'ont laissé à moi en courrier pour lui donner. Time colis, recommandé, colissimo, je fais tout le standard du petit bureau de poste, quoi. Et l'arrivée d'Alexandre a changé beaucoup de choses dans notre commune, puisque la porte elle était fermée. Et maintenant, il y a un peu de tout et surtout un bon resto. Ah bah le resto, c'est sensationnel, on mange très bien. Nous, en tant que petit café de campagne, on a plusieurs services qu'on doit développer. La poste, on fait tout ce qui est dépôt relais pour les colis. On a un point internet pour les gens qui puissent se connecter pour aller sur des sites comme la CAF, parce qu'une bonne partie des personnes âgées n'ont pas internet à la maison. Alors on est là aussi pour leur expliquer. On a notre petite épicerie, on fait des plats emportés. On est vraiment très proche des gens, quoi. Le dimanche, on fait la belote et les dames, elles viennent aussi, elles appellent ça le café papote. Et là, la langue marche. Le 1000 cafés s'implante dans des villages qui font moins de 3500 habitants. Il faut qu'il y ait au moins 60% de la population qui soit derrière le projet. Parce qu'il faut que les gens viennent dans le café. Si les gens viennent pas dans le café, ben ça sert à rien.